c'est parti pour la vidéo numéro 5. 5. Hello guys, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on aura à discuter d'un sujet très intéressant, donc le sujet vraiment des plans de méditation. Je vais vous expliquer un petit peu c'est quoi les plans de méditation, c'est quoi leur utilité, certains avantages, certains inconvénients qu'on peut avoir avec certains types de plans en particulier. Et je vais aborder aussi c'est quoi moi les types de plans que j'utilise personnellement dans ma méditation au quotidien. Et on va terminer la vidéo avec le sujet des plans de lecture de la Bible en un an. J'espère que tu es prêt, va te chercher quelque chose à manger, à boire comme à l'habitude. On va commencer notre causerie habituelle. Let's go! Juste avant de commencer vraiment à entrer dans le vif du sujet comme à l'habitude, je vais t'inviter à t'abonner sur la chaîne si ce n'est pas encore fait. Donc abonne-toi parce que tu vas recevoir les notifications aussi pour les vidéos subséquentes. N'hésite pas à partager tes questions en commentaire, à liker si tu aimes le contenu et bien évidemment à partager aux personnes autour de toi que tu penses que ça peut vraiment répondre à leurs préoccupations, à leurs questions. Donc bénis ton frère, bénis ta soeur, bénis quelqu'un quoi, faut bénir. C'est bon? Donc, c'est quoi les plans de méditation? Les plans de méditation, ce sont des outils de méditation. Ce sont des outils où est-ce que vous avez déjà un plan qui a été dressé sur ce que vous voulez méditer pendant une certaine période de temps. Donc, ça peut être des plans sur une fréquence hebdomadaire, par exemple un plan de 7 jours, un plan de 21 jours, un plan de jeûne, un plan, par exemple, de lecture de la Bible en un an. Donc, le plan, c'est vraiment comme quelque chose de déjà prédéfini, où est-ce que vous avez un cursus, comme un parcours en fait que vous voulez suivre sur une période donnée en matière de méditation. Les fréquences, ça dépend vraiment de ce que vous recherchez en tant que tel et il existe différents types de plans. Dans la vidéo où est-ce que j'abordais le sujet de l'importance de la méditation, je disais que la parole de Dieu est la nourriture de notre esprit. La parole de Dieu en tant que telle, c'est un plat au complet que notre esprit se délecte à consommer, à manger au quotidien. Dans la parole de Dieu, il existe différents régimes alimentaires, à l'image des aliments qu'on mange au quotidien. Donc, il y a certains aliments qui vont nous apporter du zinc, il y a certains aliments qui vont nous apporter du fer, d'autres du calcium, d'autres des protéines, d'autres du magnésium. Donc, à cette même image, dans la parole de Dieu, on peut trouver différents types d'aliments qui peuvent nourrir différents aspects de notre vie spirituelle. Pour la plupart des plans de méditation, ce sont des plans qui sont conçus par thématique. Vous allez retrouver des versets bibliques en lien avec le sujet qui sera abordé pour la journée où est-ce que vous méditez. Donc, vous avez des versets bibliques, 1 ou 2 versets ou 3 versets, peu importe. Vous allez avoir probablement un commentaire qui va venir avec la pensée du jour. Vous avez peut-être aussi certains plans qui vont poser des questions introspectives. Donc, qui vont vous mettre vraiment dans un mode de remise en question. Qu'est-ce que vous avez compris? Certains plans vont proposer peut-être une petite prière. Donc, le format en lui-même, ça dépend vraiment de l'auteur du plan. Ça dépend de celui qui a conçu le plan en tant que tel. Mais de manière générale, c'est pas mal ça qu'on va retrouver, dépendamment du style de l'auteur et de ce qu'il voulait transmettre et de comment il est inspiré par le Saint-Esprit pour concevoir le plan. Vous pouvez trouver des plans un peu partout, hein. Vous pouvez en trouver qui sont déjà conçus en format de livre, donc vous pouvez les trouver sur des sites internet, vous pouvez les trouver dans les librairies chrétiennes ou bien sur l'application La Bible où est-ce qu'on vous propose une panoplie en fait de plans de méditation que vous pouvez utiliser. Les plans par thématique sont vraiment très intéressants justement pour faire du renforcement au niveau de certains traits de caractère qu'on a envie de développer. Donc, dépendamment de certaines lacunes que nous-mêmes nous constatons ou que le Saint-Esprit a pointées dans nos vies de différentes manières, hein, par l'intermédiaire d'un frère, d'une sœur, ou bien par révélation, ou bien en lisant peut-être un verset en particulier. Les plans par thématique viennent vraiment nous booster dans certains domaines où est-ce qu'on a des faiblesses, où est-ce qu'on a des lacunes. Par contre, quand on se base beaucoup sur les plans par thématique, ça ne vous donne pas une vision beaucoup plus large ou beaucoup plus approfondie ou beaucoup plus... c'est quoi le mot? Global, voilà.
Donc ça ne vous donne pas une vision beaucoup plus globale en fait de la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, il n'y a pas que des messages en lien avec l'amour ou des messages en lien avec la grâce. Il y a d'autres types de messages qu'il faut aller chercher. Donc il faut essayer d'avoir une alimentation équilibrée comme on le fait avec notre corps physique. On ne va pas que manger des choses qui nous donnent du fer, sinon on risque peut-être d'avoir certaines carences en magnésium si on ne mange pas certains types d'aliments. Donc il faut essayer d'avoir une alimentation équilibrée pour que notre croissance puisse être aussi équilibrée. Il faut vraiment être balancé. Dieu est un Dieu d'équilibre. Voilà, Dieu est un Dieu équilibré. Il a fait toutes choses de manière équilibrée pour l'homme. Donc faisons attention justement à ce niveau-là. Les plans par thématique sont très importants quand on a besoin de booster notre système spirituel au niveau de notre foi, au niveau de certains types de caractères qu'on désire développer. Ils sont aussi intéressants les plans de méditation, surtout quand on commence aussi à lire la parole de Dieu, parce que souvent on ne sait pas trop ce qu'on doit lire, on ne sait pas quoi lire. Donc oui, le Saint-Esprit peut vous conduire vers un plan de méditation que vous pouvez lire et c'est déjà défini pour vous, dont vous avez juste à suivre, et ça vous permet aussi de développer une habitude quotidienne de méditation. Donc le but dans tout ça, c'est de garder en mémoire aussi que c'est pour créer une habitude de méditation. Donc il faut être constant. Je le répète très souvent dans les vidéos que je fais, Dieu recherche notre fidélité à sa parole parce que la fidélité nous permet de porter du fruit. La méditation, c'est une activité qui doit se faire quotidiennement, à tous les jours, de manière constante et permanente. De la même manière que tous les jours tu as besoin de te nourrir, en tant que chrétien, tous les jours tu as besoin de t'alimenter de la parole de Dieu. Donc c'est très important justement de développer cette habitude-là de méditation quotidienne, et les plans justement aide beaucoup dans ce sens-là. Parce que chaque jour, c'est déjà défini ce que vous allez lire. Donc, vous ne perdez pas de temps à réfléchir. Qu'est-ce que je lis aujourd'hui? Qu'est-ce que je lis voilà, demain? Donc, ça clôt un petit peu la première partie du sujet que je voulais aborder aujourd'hui dans cette vidéo. La deuxième partie, c'était de vous parler un petit peu de moi, le type de plan que je suis. Qu'est-ce que moi, je fais au quotidien? Pour moi, justement, ce que je suis au quotidien comme type de plan, si on peut l'appeler ainsi, c'est vraiment un plan de méditation chronologique de la Bible. Donc je lis vraiment la Bible de manière chronologique tout en me laissant vraiment conduire, dirigée par le Saint-Esprit, dépendamment de ce que j'ai besoin d'avoir ou de consommer. À ce moment-ci, peut-être que je vais faire une petite pause pour vous dire, par exemple, ceux qui se posent des questions, par quoi je dois commencer, etc. Je pense que je vais faire une vidéo où est-ce que je vais vraiment détailler un peu plus cette question. Donc méditation, par où commencer. Mais ce que j'aimerais mentionner à ce moment-ci, c'est que le Saint-Esprit, il sait et il connaît ce dont vous avez besoin. La parole de Dieu nous enseigne que l'Esprit de Dieu sonde les cœurs et les reins. Il sonde même les profondeurs de Dieu. Si l'Esprit est capable de sonder même les profondeurs de Dieu, à plus forte raison, nous. Le Saint-Esprit sait ce qui est mieux pour nous. Il sait ce dont nous avons besoin. Il connaît nos faiblesses, il connaît nos manquements. Il sait le type d'aliments que nous avons besoin de consommer au quotidien. Donc, dans l'exercice même de choisir un type de plan ou bien de choisir sa méditation quotidienne, il ne faut pas omettre la direction que le Saint-Esprit nous donne au quotidien. Et un petit témoignage vraiment rapide en lien avec ce sujet, c'est que l'année dernière, par exemple, l'année 2023, j'ai lu les évangiles une première fois et je voulais poursuivre justement dans le livre des Actes parce que j'étais très enthousiaste à lire le livre des Actes. Et le Saint-Esprit m'a dit non. Ne te précipite pas. Il y a certains enseignements que je veux approfondir avec toi. Même si tu viens de finir de lire les livres et que tu penses que tu as compris, il y a quelque chose de nouveau que je veux te montrer. Donc je veux que tu retournes encore dans les évangiles. Je lui ai demandé, mais Saint-Esprit, comment est-ce que je le fais? Est-ce que je relis ça de la même manière comme je viens de lire ou bien autre chose? Il m'a dit non. Je veux que tu lises cette fois-ci les évangiles, mais de manière harmonisée. Ça n'a pas été très difficile pour moi de le faire, justement, cet exercice, parce que la Bible que j'utilise moi-même au quotidien, c'est une Bible d'études. Donc, dans cette Bible-là, il y a une harmonie des évangiles que je pouvais retrouver là-dedans. Donc, je vous montre ça juste ici. C'est que vous voyez les différents évangiles
Donc avec les histoires, ça vous dit telle histoire, c'est répertorié dans le livre de Matthieu, de Marc, de Luc, de Jean. Donc pour moi, à ce moment-là, ça a été un exercice qui a été beaucoup plus facile parce que il y a des gens qui ont déjà travaillé à faire cette harmonie. C'était juste de suivre en fait les harmonies qui étaient déjà dans ma Bible. Je lisais en fait les mêmes histoires mais avec une perspective différente que présente chacun des évangiles. Et j'ai vraiment été bénie par cette instruction que le Saint-Esprit m'a donnée parce qu'il y a certaines histoires que j'ai mieux compris. Il y a certaines choses que j'ai mieux développées dans ma méditation même de la parole de Dieu. Donc les plans, c'est bon parce que c'est déjà prédéfini. Vous savez déjà ce que vous devez suivre, vous savez déjà ce que vous devez faire. Pas de questions à vous poser. Mais il faut toujours garder cette sensibilité à la voix du Saint-Esprit. Et chose vraiment super intéressante, c'est que malgré le fait que vous suivez un plan, que voilà, c'est quelqu'un qui a déjà prédéfini ou bien établi des chapitres à lire ou bien autre chose, le Saint-Esprit va utiliser ce plan-là pour vous parler au quotidien. Chaque jour, vous allez recevoir une manne, vous allez recevoir un pain quotidien que le Seigneur va vous donner et ça va venir comme étant une réponse à un défi, à un challenge ou bien à une difficulté que vous allez traverser. Et vous-même, vous allez être surpris que le Seigneur vous parle en fait au travers de votre méditation. Ne négligez pas les plans. Ce sont des personnes qui sont inspirées de Dieu, qui rédigent les plans, qui écrivent des plans sous l'inspiration de Dieu. Donc moi, au quotidien, je privilégie vraiment les plans de lecture chronologique de la Bible. Pourquoi? Parce que j'ai envie de comprendre les histoires les unes à la suite de l'autre. Et qu'est-ce que ça m'apporte en tant que tel de suivre un plan chronologique? Ben, ça me donne une lecture beaucoup plus globale justement de la parole de Dieu. Contrairement au plan par thématique où est-ce que ça va tourner juste autour de certains passages, certaines histoires, certains enseignements, etc. Et malheureusement, il y a même certains livres que vous n'allez peut-être jamais lire de votre vie. Vous savez, des livres qui gagneraient, selon moi, à être connus. Des livres comme le livre de Néhémie, que beaucoup de chrétiens n'ont jamais lu par exemple. Pourtant c'est un livre qui est vraiment très intéressant, qui dresse en fait un portrait du combat spirituel, qui même apprend comment est-ce qu'on peut gérer un projet dans l'adversité avec l'aide du Saint-Esprit. Donc c'est vraiment un livre hautement spirituel qui a énormément d'enseignements mais que beaucoup de chrétiens n'ont jamais lu, ce qui est dommage. Donc certains types de prophètes comme le prophète Amos, mais de quoi il parle dans son livre? Donc vous voyez que il y a certaines choses que vous pouvez manquer si vous focalisez uniquement sur les plans par thématique, à moins que la thématique ne vienne effleurer 2-3 versets là-dessus. Vous manquez beaucoup d'informations à ce niveau-là. Donc pour moi, pour ma part, pour vraiment avoir cette idée générale, ce portrait général, saisir un peu mieux c'est quoi la pensée de Dieu, c'est quoi le plan de Dieu, c'était quoi qu'il avait prévu au départ, comment est-ce que les choses se sont déroulées avec le temps et comment est-ce qu'il va venir rétablir à la fin. Donc pour avoir ce portrait vraiment beaucoup plus global, beaucoup plus général de la parole de Dieu, ben je médite au quotidien un plan vraiment chronologique. Pour moi, quand j'ai commencé vraiment à méditer la parole de Dieu, je pense que je l'ai mentionné dans mon témoignage, si vous ne l'avez pas encore écouté, retournez écouter ma vidéo sur mon témoignage. Mais quand j'ai vraiment commencé mon exercice de méditation suite à l'instruction que le Saint-Esprit m'a donnée, j'ai vraiment commencé avec le livre de Agée, donc qui parlait de reconstruction du temple. Donc après Agée, j'ai lu le livre de Zacharie. Après, j'ai lu le livre de Esdras, Néhémie. Donc j'ai vraiment suivi ça comme ça. Puis j'ai vraiment reçu des instructions assez particulières venant de la part du Saint-Esprit. Après ça, vraiment, je suis allée dans les évangiles, les livres à la suite de l'autre, particulièrement au niveau de l'Ancien Testament. Quand j'ai terminé, par exemple, de lire le livre de 1 roi, 2 rois, après c'est le livre des chroniques, mais le Saint-Esprit m'a donné une instruction. Il m'a dit, ne lis pas directement le livre de chroniques parce que ce sont à peu près les mêmes histoires qui se répètent dans le livre de 1 roi, 2 rois, 1 Samuel, 2 Samuel. Je veux que tu médites le livre de 1 chronique, 2 chroniques à la fin qui va te faire un petit récapitulatif, un petit rappel de ce que tu as lu. Donc poursuis directement avec les livres poétiques. Donc directement le Saint-Esprit m'a emmené dans les livres poétiques, les psaumes, les proverbes, Cantique des cantiques. Le Saint-Esprit a vraiment disposé les choses comme ça. Et je suis vraiment très flexible à ce que le Seigneur me demande de faire au quotidien. Mais de manière générale, si je n'ai pas d'instruction claire, particulière, ou que le Seigneur ne m'a pas donné une direction particulière au niveau de la méditation, ben à ce moment-là, je vais aller le livre suivant, donc qui va suivre tout simplement. Et lorsque je lisais aussi dans le livre des rois, le Saint-Esprit m'a donné une instruction où est-ce qu'il voulait par exemple que je lise les livres des prophètes
en parallèle. Donc les livres prophétiques, ce sont des livres qui sont très contextuels. Donc vous avez un prophète Jonas qui va prophétiser certaines choses par rapport à Ninive, mais c'était dans un contexte en particulier. Certes, les prophéties sont un peu cycliques, donc il y a certains enseignements prophétiques qui peuvent revenir justement avec les cycles, avec le temps. Et beaucoup de prophéties encore de la parole de Dieu sont encore d'actualité aujourd'hui. Il y a toujours des enseignements à tirer. Mais pour bien comprendre aussi le contexte, parce que dans l'exercice même de méditation aussi, il y a certaines questions qu'on peut se poser, à savoir quels sont les premiers destinataires à qui en fait le message était adressé. C'est une question qu'on peut se poser dans la méditation et peut-être qu'on va développer le sujet dans une autre vidéo où est-ce que je vais parler de comment méditer en tant que tel. Avoir vraiment cette idée de c'est qui les destinataires premiers, c'est quoi le contexte dans lequel ça a été prophétisé, ça vous aide un peu à comprendre certains livres qui sont assez contextuels, assez complexes aussi à comprendre. Donc c'est vraiment beaucoup plus facile et beaucoup plus intéressant de lire la Bible de cette manière. Et donc l'instruction que le Saint-Esprit m'avait donnée à ce niveau-là, c'était de lire le livre de Rois en parallèle avec celui des prophètes. Et pour faire cet exercice-là, c'était un peu plus simple pour moi parce que dans la Bible d'études que j'utilise, j'ai déjà ces informations-là. Donc ça ici par exemple, la ligne juste ici, ça vous présente vraiment un timeline des différents rois, l'époque à laquelle ils ont régné. Et juste au-dessus, vous allez voir c'est qui les prophètes contemporains qui vraiment ont exercé ministère à cette époque-là. Donc, en regardant en fait ce type de timeline, je savais à peu près à quel roi je devais m'arrêter pour aller lire c'est qui le prophète qui avait prophétisé à son époque, c'était quoi son ministère, qu'est-ce que le Seigneur lui avait donné comme message. Donc, ça permettait d'avoir une vision beaucoup plus globale, beaucoup plus claire, de comprendre un peu mieux le contexte. Et très sincèrement, ça m'a beaucoup aidé. Donc si on veut voir, j'ai fait une lecture chronologique et historique en même temps, si je peux dire ça comme ça. Moi, cette manière de méditer, ça me convient beaucoup. Et je continue justement à méditer comme ça, en me laissant vraiment guider par le Saint-Esprit. Je laisse toujours cette flexibilité-là pour le Saint-Esprit, de me dire si je dois reprendre un livre en particulier, si je dois revenir sur une histoire en particulier, ou bien si je dois utiliser un mode de méditation particulier. Et voilà. Ceci clôt vraiment le deuxième sujet que je voulais aborder dans cette vidéo sur qu'est-ce que moi je médite au quotidien. Troisième point que je voulais aborder, c'est le sujet des plans de méditation en un an. Sincèrement, moi je trouve ça extraordinaire. Que déjà les gens aient envie de lire la parole de Dieu, qu'ils aient envie de la lire en un an, moi je trouve ça extraordinaire parce que c'est un challenge. En vrai, quand j'entends certaines personnes me dire que moi j'ai envie de lire la Bible en un an, je suis toujours mitigée au niveau de mes sentiments. Je suis mitigée entre le sentiment d'admiration parce que je me dis waouh, en fait, cette personne-là a soif de la parole de Dieu, elle a envie de lire la parole de Dieu, elle a envie de découvrir les Écritures. Et en même temps, je me pose des questions à savoir mais en fait, pourquoi tu veux faire ça? Pourquoi? Je rigole, hein, mais je me demande pourquoi en fait. Pourquoi tu as envie de lire la parole de Dieu en un an? Vous savez, la question du pourquoi que je pose est très importante parce que ça fait appel au mobile. Voici ma pensée par rapport au plan de lecture de la Bible en un an. Si la motivation, c'est vraiment que vous avez reçu une instruction claire venant du Saint-Esprit qui vous dit pour cette période, pour cette saison, je veux que tu lises la Bible et que tu la finisses dans un deadline de 1 an, que tu lises la Bible au complet en 1 an. Si vous avez reçu une instruction du Saint-Esprit, allez-y. Parce que si le Saint-Esprit vous a donné cette instruction, c'est qu'il va vous donner la capacité. Il va vous donner la force dont vous avez besoin. Il va vous donner l'équipement dont vous avez besoin. Il va vous permettre de trouver le temps que vous avez besoin pour lire la parole. Il va vous permettre aussi de comprendre ce que vous lisez. Au niveau de la lecture de la Bible en un an, il y a quelques inconvénients. Premièrement, quand vous voulez lire la Bible en un an, vous ne faites pas forcément un exercice de méditation, alors que Dieu nous demande de méditer. Lire la parole de Dieu, c'est très important. C'est même un prérequis pour méditer. Parce que si vous ne lisez pas la parole de Dieu, vous ne pouvez pas la méditer. Il y a une différence entre lire et entre méditer la parole de Dieu. Méditer, c'est vraiment prendre le temps de réfléchir sur ce que vous lisez. Quand vous faites un plan de lecture de la Bible en un an,
vous n'avez pas forcément le temps de méditer, ce qui peut être d'une certaine manière un inconvénient parce que vous croulez sous le poids des chapitres à lire. Je ne sais pas si vous avez déjà pris le temps d'ouvrir un plan de lecture de la Bible en un an, mais j'en ai ouvert un récemment et dans ce plan-là en particulier, vous avez à peu près 25 chapitres à lire en une semaine, ce qui est énorme. Si vous avez 25 chapitres à lire en une semaine, donc si on le divise par exemple par 7, c'est une multiplication sur nous la nuit là, vous avez à peu près 3 à 4 chapitres à lire par jour. Est-ce que vous aurez forcément le temps de réfléchir sur tout ce que vous lisez? La parole de Dieu est très riche en enseignements. Il y a énormément de versets et chaque verset comporte une vérité biblique à saisir. Est-ce que vous allez comprendre tout? Donc peut-être pas forcément. Donc c'est pour ça que je dis, si c'est vraiment une instruction du Saint-Esprit, à ce moment-là, il va vous donner non seulement la capacité et la force, il va vous donner l'équipement nécessaire, il va vous donner aussi la compréhension de ce que vous lisez. C'est-à-dire même si vous avez plusieurs chapitres que vous lisez, vous allez comprendre. C'est-à-dire, ça va rester. Ce que vous allez lire, ça va rester. Donc ça va être imprimé dans votre mémoire, ça va être ancré dans votre mémoire. Le Saint-Esprit va le faire. C'est pour ça que si c'est une instruction du Saint-Esprit, let's go, guys, let's go. Si c'est pas une instruction du Saint-Esprit, à ce moment-là, il y a deux cas. Soit vous avez envie de faire comme les autres, qui ont peut-être fini de lire la Bible, et si c'est vraiment cette motivation que vous avez de dire que vous aussi, vous avez fini de lire la Bible, vous aussi, vous êtes capable, etc. Sincèrement, c'est pas le bon mobile pour le faire. Parce que Dieu n'est pas dans les compétitions, etc. Le Seigneur veut que vous le fassiez pour le découvrir lui, que vous le fassiez pour le connaître lui davantage, pas par rapport à un X ou un Y pour dire que vous aussi vous êtes capable, bien que vous aussi vous avez réussi à faire comme le frère un tel ou bien une telle. C'est pas forcément les meilleures motivations pour lire la parole de Dieu. Vous n'êtes en compétition avec personne. La parole de Dieu, ça ne va pas disparaître. Le Seigneur dit, le ciel et la terre disparaîtront, mais ma parole demeure à jamais. Ma parole subsistera. Il n'y a pas de course à la montre. La Bible, là, vous devez la lire jusqu'à ce que le Seigneur revienne vous chercher. Il n'y a pas de pression en tant que telle à se mettre. Il n'y a pas de compétition. Le Seigneur n'a jamais dit que c'est celui qui va finir de lire la Bible qui sera sauvé. Donc, écoutez, il faut remettre vraiment les choses en perspective. Voilà, il faut remettre les choses en perspective. Il faut comprendre ce que Dieu veut, ce que le Seigneur attend de nous en tant que tel. Donc, on n'est pas dans les compétitions, frères et sœurs et machin, non, vraiment pas. Si vous avez les bonnes motivations, c'est-à-dire vous avez envie de découvrir davantage le Seigneur, de mieux connaître la parole, que vous voulez savoir un peu plus sur la Bible, qu'est-ce que ça dit, c'est quoi les histoires, etc. Ben, à ce moment-là, moi je vous dirais de, premièrement, définir c'est quoi votre objectif et deuxièmement, c'est quoi le timeline que vous vous donnez. En plusieurs cours universitaires qu'on donne, on va nous parler souvent des objectifs SMART. Donc, il faut que l'objectif soit clair, il faut que l'objectif soit défini dans le temps, il faut que l'objectif soit réaliste. Tout ça, c'est très important pour vous permettre d'atteindre votre objectif. Si votre objectif, c'est de juste lire la parole de Dieu, à ce moment-là, allez-y, mais vraiment priez pour que le Saint-Esprit vous soutienne. Parce que le nombre de chapitres à lire dans une journée, et imaginez si vous avez manqué un chapitre, 2 chapitres par jour, ça va se cumuler. Donc, le lendemain, les chapitres ne diminuent pas, ça augmente. Donc, vous avez besoin que vos forces augmentent au fur et à mesure que vous manquez une journée. Vous avez besoin de l'aide du Saint-Esprit. Il faut vraiment le demander. Et je pense que si vous le désirez sincèrement et que vous demandez l'aide du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va vous fortifier au travers de ça. Sinon, c'est vraiment, comme je dis, de vous questionner sur votre objectif. Si l'objectif, c'est vraiment de connaître Dieu davantage et de comprendre les Écritures davantage et de développer votre connaissance de la parole de Dieu, à ce moment-là, envisager la lecture de la Bible en un an n'est peut-être pas la bonne option à cause du nombre de chapitres, à cause du nombre d'informations que vous allez recevoir. Plus vous avez de chapitres à lire dans une journée, plus c'est difficile en fait de retenir beaucoup de choses. Parce que vous allez passer rapidement
sur les livres. Vous allez passer rapidement sur les enseignements. Si vous voulez connaître Dieu, il faut passer du temps. Il faut prendre le temps avec le Seigneur. C'est comme dans toute relation. Il faut prendre le temps de discuter avec la personne. Il faut prendre le temps de saisir le cœur de la personne. Et c'est la même chose. Si vous voulez connaître un peu plus Dieu, à ce moment-là, il faut prendre le temps. Il n'y a pas de précipitation à avoir. Définir l'objectif, c'est très important. Qu'est-ce que vous voulez exactement? Est-ce que c'est juste de lire, connaître voilà, les livres, l'idée générale? Ou bien est-ce que c'est vraiment de connaître Dieu? Est-ce que c'est vraiment de comprendre la parole de Dieu? Est-ce que c'est vraiment de saisir le message, la profondeur des enseignements? Si c'est vraiment la profondeur, à ce moment-là, il faut prendre un peu plus de temps. Et l'objectif, justement, va vous permettre de définir un horizon de temps. Sur quelle période je veux être capable de pouvoir avoir terminé de lire peut-être la Bible au complet. Donc, plutôt que d'envisager la lecture de la Bible en 1 an, ça peut être quelque chose qui va s'étirer sur une période de 2 ans. Je pense que c'est très important de savoir c'est quoi votre objectif en tant que tel. Et l'objectif va vous permettre de fixer peut-être un timeline sur lequel vous voulez accomplir cela. Et en fonction du timeline, vous allez savoir le nombre de chapitres qui vous convient de lire quotidiennement. Et voilà. Donc moi, ma recommandation en tant que telle, c'est quoi par rapport à ça? C'est que si vous avez reçu une instruction du Saint-Esprit, allez-y, foncez, let's go. Si vous n'avez pas reçu d'instruction particulière du Saint-Esprit, posez-vous la question de c'est quoi vos mobiles. Si les mobiles sont impurs, allez-y devant le Seigneur, traitez cela. C'est ce qui vous pousse à vouloir entrer vraiment dans peut-être une sorte de compétition. Qu'est-ce qui crée en vous un complexe par rapport à certaines personnes? Donc vraiment, traitez les mobiles. Et si les mobiles sont purs, que c'est vraiment poussé par un bon désir que vous avez ou que vous ressentez dans votre envie de connaître davantage le Seigneur, davantage la parole, etc. À ce moment-là, définissez clairement c'est quoi votre objectif. Et est-ce que votre objectif a besoin que vous le fassiez dans un timeline de 1 an? Si ce n'est pas le cas, ben essayez de revoir à ce moment-là sur quelle période je peux le faire qui serait réaliste pour moi, pour l'atteinte de mes objectifs, où est-ce que je serais content. Et puis, en fonction de ça, vous allez déterminer le nombre de chapitres, de versets à lire par jour, etc. Le but dans tout ça, comme je le répète souvent, c'est quoi? C'est d'être fidèle, c'est de prendre du temps, de digérer la parole, qu'elle mûrisse et qu'elle porte du fruit. Donc, il faut toujours garder vraiment ceci en mémoire. Et j'ai envie de préciser aussi en terminant la vidéo que les plans de lecture de la Bible en 1 an, c'est pas mauvais. Hein. D'ailleurs, c'est même très bien, surtout lorsque vous êtes poussé par le Saint-Esprit. Moi, personnellement, je connais des personnes qui ont fini de lire la Bible en 1 an. Donc, c'est pas quelque chose d'impossible. C'est très possible, c'est très faisable. Il y a des personnes qui ont réussi. Donc, si vous êtes poussé par l'Esprit ou si vous le désirez, vous pouvez le faire parce que la parole de Dieu dit « À tes résolutions répondra le succès ». Donc, tout va dépendre de ta résolution, tout va répondre de ta force que tu vas avoir en t'appuyant bien évidemment sur le Saint-Esprit. Donc voilà, si vous avez cela sur votre cœur, allez-y, faites-le en comptant vraiment sur l'aide du Saint-Esprit pour y arriver et rester fidèle chaque jour. Voilà, donc je pense qu'on a parlé un petit peu en long et en large par rapport au plan. Il y a certaines choses que j'ai dites, il y a d'autres que probablement j'ai dû oublier de mentionner. Mais par la grâce du Seigneur, je pense que j'ai donné l'essentiel du message que j'avais à véhiculer et le Saint-Esprit va continuer à te parler. Qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ce que j'ai dit en tant que tel dans la vidéo si je fais un bref résumé? Donc premièrement, les plans de méditation, ce sont des outils qu'on peut utiliser pour pouvoir méditer la parole de Dieu au quotidien. Ils ont de nombreux avantages parce que vous n'avez pas à vous questionner de qu'est-ce que vous devez méditer tel jour ou tel jour, c'est déjà prédéfini. Vous savez souvent des commentaires qui viennent avec ça, donc c'est facile de suivre. Vous pouvez trouver des plans un peu partout, que ce soit en librairie chrétienne ou bien sûr des applications chrétiennes. Il faut garder aussi en mémoire qu'il y a certains plans qui peuvent avoir certains inconvénients. Par exemple, les plans par thématique, donc le fait d'être focalisé sur une simple thématique et si on n'est pas équilibré, ben on va manquer une certaine partie du message. Il y a certains livres que peut-être on n'aura jamais l'occasion d'explorer, ce qui est très dommage parce que la parole de Dieu est très riche en enseignements et tous les livres méritent d'être lus et connus. Excusez-moi, je me suis emportée. Donc moi, personnellement aussi, ce que je fais, c'est que je lis la parole de Dieu vraiment de manière chronologique. Et il faut toujours garder cette flexibilité à la voix du Saint-Esprit qui nous dit ce qu'il faut lire à un moment donné. J'ai aussi abordé le sujet de la lecture de la Bible en 1 an, donc un sujet très intéressant. Laissez-vous conduire par le Saint-Esprit.
vérifiez vos mobiles, définissez c'est quoi les objectifs, le timeline que vous voulez vous donner. Puis voilà, allez-y, let's go. On va terminer maintenant dans la prière. Je pense que j'ai beaucoup parlé. Donc, merci papa, merci pour vraiment mon frère, ma soeur qui a pris le temps d'écouter cette vidéo. Merci pour le sujet des plans de méditation. Merci vraiment pour tous ces ouvriers, tous ces hommes de Dieu, toutes ces femmes de Dieu qui ont travaillé sur ces outils vraiment pour aider ton église, aider vraiment tes enfants à méditer davantage. Merci de ce que tu les bénis. Merci de ce que tu nous donnes à nous aussi la force de pouvoir vraiment méditer ta parole tous les jours, de vraiment utiliser ces outils chaque jour pour pouvoir avancer dans notre processus de méditation, avancer vraiment dans notre connaissance de la parole et de ta personne, de qui tu es. Merci de ce que tu nous enseignes chaque jour. Tu apportes la manne qui vient nous nourrir spirituellement. Merci de ce que tu vraiment donnes des convictions à chacun d'entre nous pour sa part. Tu nous donnes vraiment de nous laisser conduire par ton esprit, que nous soyons flexibles dans nos programmes, dans nos timings et dans tout ce que nous prévoyons de faire au quotidien. Je veux te rendre toute la gloire et l'honneur. Merci pour cette vidéo YouTube que tu vas encore utiliser pour la seule et unique gloire de ton nom. Merci de ce que tu bénis mon frère, tu bénis ma soeur dans toutes ses activités. Dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Je suis super contente d'avoir passé ce temps avec toi et on va se retrouver dans une prochaine vidéo où est-ce que je vais aborder différents types de sujets. Comme je te dis, j'ai beaucoup de choses à dire par rapport à la méditation. Vraiment de répondre à plusieurs questions, plusieurs préoccupations que certains chrétiens ont justement par rapport à ce sujet, que malheureusement ils ne trouvent pas des outils pour pouvoir les aider. Donc j'espère vraiment en tout cas que ces vidéos là te font du bien et que ça t'aide aussi dans ta marche, dans ton cheminement avec le Seigneur. Donc les prochaines vidéos vont venir différents types de sujets à aborder, comment est-ce qu'on médite, parler un petit peu de mes routines, aborder la question de par où commencer quand on commence à lire la parole de Dieu. Peut-être aussi que je vais faire une story time sur vraiment un pain quotidien que le Seigneur m'a donné dans ma méditation du jour, qui est venu répondre à un défi, un challenge, une question que j'avais dans la journée, quelque chose vraiment que je devais faire. Sur ce, on se dit à la prochaine. Sois connecté, abonne-toi, like, partage, mets tes commentaires et on se revoit. Vidéo numéro 5, c'est bouclé, coupé.